Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend de votre position et bienvenue à sur Evelyne Coaching. Aujourd'hui, je vais parler d'un symbole, je dirais une légende du football, Didier Drogba. C'est vraiment le footballeur qui a marqué son temps et qui a marqué internationalement vraiment le football. Je voudrais vraiment en parler parce que on a récemment assisté à une élection de la Fédération ivoirienne de football, une élection de son dirigeant. Et on a eu Didier Drogba qui était candidat et vraiment tout le monde était unanime sur sa candidature en concernant les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Et là, il y avait face à lui deux candidats donc qui aussi ont dirigé conjointement ou pas, ou on va dire qui ont à un moment donné de la période des décennies passées, ont dirigé la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est des gens il était vraiment en face de personnes qui avaient plusieurs décennies derrière eux de gestion. Et lui, il arrive avec un programme fantastique, un programme appelé Renaissance. Et ce programme vraiment était vraiment incroyable et vraiment aller faire sortir les joueurs vraiment de leur situation actuelle de précarité. Et il avait vraiment des mesures telles que vraiment les cars, fournir des cars au club, aussi doubler les subventions et vraiment augmenter, donner un salaire digne aux joueurs parce que dans certains clubs, il y avait des joueurs qui étaient payés à vraiment 50 000 francs CFA, c'est même pas 100 euros. Donc vraiment, il avait un projet qui était vraiment très 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 intéressant pour les joueurs, pour redorer vraiment l'image du football ivoirien qui a vraiment ces dernières années a beaucoup souffert du manque, sûrement du manque de moyens des joueurs, qui a causé des défaillances. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire a loupé pas mal d'occasions de se qualifier dans des grands championnats internationaux. Et c'est bien sûr la résultante de tout ça, de tout cela. Et Drogba était venu là, ici, pour vraiment montrer il est à l'écoute, il connaît le problème des footballeurs, il est lui-même footballeur, il a suffisamment d'expérience, il gère même actuellement un club aux États-Unis, il est à la tête d'un club aux États-Unis, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Et en face de personnes aussi qui ont dirigé pendant longtemps et bien sûr qui ont, on va dire, plus rien à prouver à ce niveau-là, mais dont les candidatures sont décriées pour diverses raisons. On parle aussi d'une disparition de 4 milliards de francs CFA des caisses. Maintenant, jusqu'à ce jour, il y a une enquête qui a été mise en place, mais on ne sait pas trop exactement de quoi il retourne.
Donc c'est vraiment dans cette ambiance-là que Didier Drogba arrive, il présente son projet, projet fantastique et la magie n'opère pas. La magie n'opère pas malheureusement et Didier Drogba est éliminé au premier tour. Il a eu un seul club de la Ligue 1 qui a voté pour lui. C'est, je vais le dire parce que c'est vraiment à citer, c'est le club de Sassandra, donc le Lys FC Sassandra. Et d'ailleurs, ce club a reçu en 48 heures, son compte a doublé, triplé d'abonnés. Il était à 9000 à peu près, et là maintenant ils sont à plus de 200 000 abonnés, les gens s'abonnent de partout et même moi-même je me suis abonnée, je soutiens cette équipe qui est vraiment c'est un exemple que les autres auraient dû suivre parce que Drogba était vraiment l'élément de la situation pour le redresser le football ivoirien. Et cette équipe l'a comprise. Et il n'y a pas que cette équipe-là, il y a des clubs de seconde et de troisième division qui ont aussi soutenu Drogba, qui sont un peu dans l'ombre. J'ai entendu parler du FC Tinguélé. Il y a d'autres clubs aussi qui ont soutenu le projet Renaissance. Et vraiment, il faut soutenir ces clubs-là et il faut pas les oublier. C'est vraiment des gens qui ont compris que le football doit changer en Côte d'Ivoire, il doit se renouveler, il doit vraiment se renaître. Donc tout simplement comme le dit le projet Renaissance de Didier Drogba. Et je tenais à faire cette vidéo là pour vraiment tirer des leçons de cette histoire. Et ces leçons qu'on peut tirer de cette situation qu'on a vécue dimanche dernier, c'est que nul n'est prophète chez soi. Donc, c'est-à-dire que on a beau avoir tous les succès planétaires, il y a forcément un endroit où on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas accepté. Donc, il faut retenir cela. Donc, c'est pas tout le temps que la magie opère, malgré le talent, malgré l'expérience, malgré tout ce qu'on peut avoir. Donc, il faut apprendre à relativiser et surtout se dire que tirer les leçons surtout de ces des défaites qu'on a dans la vie. Il faut en tirer les leçons parce que on en tire toujours des leçons pour ressortir plus fort de la situation. Et là, ici, on a vraiment Drogba qui est très fair-play, qui accepte la défaite et qui, en plus de cela, euh, suite à cette élection, eh bien, on a eu un engouement les clubs qui ont soutenu la vision de Drogba ont tout de suite vu les répercussions que ça a donné et en ce moment, ils ont beaucoup d'aide en ce moment de partout. Vraiment, c'est fantastique ce que ça a déclenché. Et il faut se dire que dans toute défaite, il y a toujours quelque chose qui sort de positif. Il y a toujours quelque chose qui sort de positif. Et moi, ce que je dirais à Didier Drogba, c'est vraiment de rester lui-même et ne pas désespérer du football ivoirien. Il faut qu'il fasse à son niveau, qu'il essaye de voir, diagnostiquer. Il a diagnostiqué l'état déjà des lieux, essayer de voir ce qu'il peut faire à son niveau-là pour montrer aux Ivoiriens et au monde qu'il peut faire sur le terrain des choses. Même s'il n'est pas élu, il peut transformer aussi le football ivoirien à son niveau. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette histoire et cette élection. Et vraiment, mesdames, messieurs, allez-y. Dans la vie, on a des hauts et des bas. Il y a des victoires, il y a des défaites. Donc les défaites, sont aussi quelque part entre guillemets des victoires prochaines parce que dans les échecs on apprend, on s'améliore et on apporte le meilleur de soi-même pour la suite. Merci de m'avoir suivi et puis je vous euh, donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui souhaitent avoir un coaching
en vie personnelle, contactez-moi. Vous avez les coordonnées sur cette vidéo, ou par WhatsApp ou Telegram, ou en messagerie. Et pour ceux et celles qui veulent une prestation dans le digital, c'est-à-dire publication de contenu, blog, gestion de page, modération, et vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à ce numéro également, donc 001 431 373 11 45. Et je me ferai plaisir de vous prendre rendez-vous avec vous et vraiment répondre aux besoins que vous avez dans le secteur souhaité, soit digital ou la santé. On se retrouve prochainement pour une autre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur mes publications. À bientôt. Bye bye.